été enlevé et son nom c'était Enoch. C'était Enoch. Enoch, c'était la toute première personne à n'avoir jamais vu la mort. C'était dans Genèse chapitre 5 qu'on avait vu. Et tout de suite après Enoch, il y a le déluge de Noé. Le prochain événement sur le calendrier que la Bible nous présente, c'est vraiment le déluge de Noé. Et ça, c'est vraiment une image en réalité de la fin des temps. Pour dire en fait que l'Église va être enlevée avant la grande tribulation. Et vous savez, tout comme Enoch a été enlevé avant le déluge, devinez quoi? Nous allons être enlevés. Mais pour cela, il faut être prêt. Tu peux manquer ton avion, comme je l'ai manqué, et prendre un autre avion. Mais laissez-moi vous dire que si tu manques l'enlèvement, c'est la chose la plus terrible. La plus terrible. Nous voulons être prêts pour l'enlèvement. Amen. Et l'enlèvement peut arriver à n'importe quel moment et on va le voir justement plus tard. Et la Bible dit que Seth a eu un autre enfant qui s'appelait Methuselah. Methuselah a eu un autre enfant qui s'appelait Lémec. Et Lémec a eu un autre enfant qui s'appelait Noé. Et aujourd'hui, on va juste introduire un peu sur Noé. Dans Genèse chapitre 6, à partir du verset 1, s'il y a quelqu'un qui peut nous lire fort, pas juste à voix basse, mais fort. Si quelqu'un peut nous lire, voilà, c'est bon. Genèse chapitre 6, verset 1. Genèse, chapitre 6, Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu vinrent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Est-ce que je continue? Ouais. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Amen. La Bible dit que lorsque les hommes ont commencé à se multiplier sur la terre, il y a quelque chose qui s'est produit. C'est que les fils de Dieu, ils ont commencé à regarder, ils ont dit, « Waouh, les filles des hommes sont belles. » Et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils sont allés vers ces femmes-là et ils ont eu des enfants. Et la Bible dit qu'en ce temps-là, le péché s'est accru d'une façon exponentielle. Tu veux venir t'asseoir hier? Le péché s'est accru d'une façon exponentielle. Mais ma question pour vous aujourd'hui, c'est qui les fils de Dieu et c'est qui les filles des hommes dont la Bible parle? On va sillonner comme ça. Est-ce que tu fais référence au prophète, ces gens-là? Mais je fais vraiment référence à ce contexte. Ouais. Parce que la Bible dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu firent venir vers les filles des hommes. Les fils de Dieu, virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi celles qu'ils choisirent. Toi, tu penses que les fils de Dieu, c'est les anges qui sont allés vers les filles des hommes qui sont les humains? Non? C'est quoi alors? Oui. Mais de ce que j'avais lu toute la Genèse au cours de de ce que j'avais compris, les fils de Dieu, c'était des créatures du ciel qui descendaient et qui commençaient à copuler avec les filles des hommes. Ok. Un peu comme Noémie disait, comme les créatures célestes qui sont descendues, qui se sont unies avec les filles des hommes. En fait, moi aussi je pensais ça vraiment avant. Mais si quelqu'un peut aller, si on peut tous aller dans le livre de Luc. En fait, Luc nous parle en fait de la généalogie du Seigneur Jésus. On te parle fils de tel, fils de tel, fils de tel. Et dans Luc chapitre 3, on peut commencer d'abord au verset 23. Ouais. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Mathat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Janaï. On va épargner un problème de mâchoire à la sœur Sheila, peut-être. Et si tu peux sauter au verset 37. Fils de Mathusala, fils d'Enoch, fils de Jared, fils de Maléliel, fils de Cainan, fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Fils d'Adam, fils de Dieu. Fils d'Adam, fils de Dieu. Donc on te parle en fait de la généalogie de Seth comme étant ces enfants-là qui étaient des fils de Dieu. On dit ici là, fils de Seth,
fils d'Adam, fils de Dieu. En fait, moi, je crois que les fils de Dieu dont on parle là, ça fait référence vraiment à la descendance de la lignée de Seth. Parce que la lignée de Seth, rappelez-vous, eux, ils servaient le Seigneur. Eux, ils invoquaient le nom du Seigneur. Or, la génération de Caïn, eux, ce n'était pas le cas. Et qu'est-ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, il a commencé à avoir ce mélange-là entre les enfants de Dieu et les enfants du monde. Et qu'est-ce qui s'est passé, c'est que la méchanceté s'est accrue. Pourquoi je ne crois pas que c'était des anges? C'est parce que les anges, en fait, la Bible dit que ce sont des esprits. On n'est pas de la même espèce que les anges, en réalité. Et rappelez-vous, quand Dieu créait quelque chose, il dit qu'il se multipliait selon son espèce. Selon son espèce. En réalité, même les animaux, tu vas voir qu'ils vont juste se multiplier ensemble selon leur espèce. Même les fruits, c'est possible de croiser plusieurs espèces de fruits, mais c'est toujours selon leur espèce. La nature est faite de telle sorte que la multiplication se produit selon l'espèce. Donc les anges ne peuvent pas procréer avec les humains. Ça doit être vraiment fait selon son espèce. Et ici, quand on parlait de fils de Dieu, ça fait vraiment référence à ceux-là qui servaient le Seigneur. Et devinez quoi, la Bible nous appelle également, nous qui marchons selon l'esprit, la Bible nous appelle fils de Dieu. La Bible dit que tous ceux qui sont conduits selon l'esprit sont appelés fils de Dieu. Amen. Donc les fils de Dieu dont Genèse faisait référence, c'était vraiment les enfants de Dieu. Et ça, il y a une leçon en fait derrière ceci. C'est que dans la Bible nous recommande à ce que le mariage soit fait dans le Seigneur. Je sais qu'aujourd'hui, il y a vraiment, quand tu dis cela, les gens sont fâchés. Que, oh non, tu veux m'empêcher. Mais est-ce que vous savez que quand tu places, juste déjà placer deux personnes chrétiennes dans une même maison, il va y avoir des frottements. Encore te mettre sur un même jour qu'un non-chrétien. Écoute, ça ne marche pas. Lui, il va se dire que mais, le lundi, le dimanche va arriver. Toi, tu vas prendre tes pieds, tu vas dire que tu vas aller à l'église. Lui va dire que non, il ne va pas à l'église. Et il va commencer peut-être à t'interdire d'aller à l'église. Écoute, ces choses-là, ça ne marche pas. À 90% des cas, ça ne marche pas. Et on l'a tellement expérimenté. Je connais l'histoire de quelqu'un qui vivait vraiment pour le Seigneur. Et là, à un moment donné, cette personne-là, elle a vu quelqu'un qui ne servait pas le Seigneur. Et elle a dit, bon, moi je veux me marier avec cette personne-là. Et là, elle est venue voir le pasteur. Le pasteur a dit, écoute, ce n'est pas une bonne idée. Je ne pense pas que c'est sage. Et après, elle a dit, non, c'est Dieu qui m'a dit. Mais quand tu regardes que Dieu t'a dit, on ne peut rien faire. Et là, le pasteur a laissé. Quelques temps après, écoutez, cette personne dont je parle, elle est dans une asile pour fous aujourd'hui. C'est pas drôle, c'est vraiment triste. Écoute, son enfant est vraiment en train de jauger entre la DPJ et pour aller à sa grand-mère. Et le mariage a été brisé. Laissez-moi vous dire une chose, c'est que cette parole, c'est une parole sage. Le mariage doit être fait dans le Seigneur. Parce que la Bible dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sur un joug étranger. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit plus avoir des amis. On ne doit plus les parler. Au contraire, on doit les tendre la main, on doit les aimer. Amen. Moi, je suis en train de parler vraiment d'entrer dans une relation de mariage avec quelqu'un. C'est dangereux. C'est dangereux. Et tu sais, les statistiques le montrent même. Tu sais, à 95% des cas, tu vas voir les hommes dans le monde sont des infidèles. J'ai été dans le monde. En passant, j'ai été dans le monde. Les hommes sont des infidèles dans le monde. Et des hommes sont agressifs. Parce que la nature humaine, en fait, l'homme, généralement, ils sont colériques. Et une colère qui n'est pas contrôlée par le Saint-Esprit, ça finit souvent par des abus. Combien de femmes, il y a beaucoup de femmes qui se font battre à la maison, ils ne disent pas, peut-être parce qu'ils ont honte. Combien de femmes se font, on entend d'ailleurs des féminicides. Et laissez-moi vous dire, tu ne veux pas vivre cela. Amen. Tu ne veux pas. Et à l'église, on avait un ministère qui s'appelait le ministère des itinérants.
Et un jour, on allait souvent prendre des itinérants dans la rue. On les préparait à manger à l'église, on les distribuait des vêtements. Et un jour, alors qu'on est revenu de l'autobus, on avait un autobus à l'église pour aller les prendre. Et là, j'étais avec un itinérant. Et quand j'étais avec lui, on est arrivé devant l'église. C'était l'ancienne église de l'Est. Et là, quand on est arrivé, je dis, l'église c'est là-bas. Et là, il veut traverser. Il reste en place, il ne traverse pas la route. Et il regarde longtemps le bâtiment. Il regarde longtemps. Je dis non, viens, on traverse, la lumière va devenir. Il regarde longtemps. Et là, finalement, j'ai manqué la lumière. Je suis resté avec lui. Je fais comme, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a un souci? Et là, il commence à me raconter. Il me dit, tu sais, le building qui est derrière l'église, là, les deux buildings qui est derrière l'église, il me dit que ces buildings-là, c'est derrière. Il me dit, c'est plus fort. Ah, excuse-moi. Il dit, ces deux buildings-là, c'était à moi. Il dit, ah bon? C'était à moi? Je dis, ouais, c'était à... Il me dit, moi, c'était à moi. Et il commence à me raconter son passé. Il me dit que lui, c'était un ingénieur. Il a fait ingénieur, je pense, aérospatial. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il avait beaucoup d'argent. Donc, il avait acheté plusieurs buildings, dont ces deux buildings en arrière. Et il me raconte un peu, il me dit comment il a fait de sa chute du sommet vers le bas. Il me dit qu'il était marié avec une femme. Et un jour, il était rentré à la maison et il avait vu cette femme-là sur son lit avec un autre homme. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas pu se contrôler, il a battu l'homme. Je ne sais pas s'il a battu l'homme à mort, je n'ai pas demandé. Mais qu'importe, c'est qu'il a été traîné en justice et il a tout perdu. Et il s'est dit, quoi bon, la vie là a commencé à le dégoûter et il a juste commencé à rester dans la rue. Parce que, écoute, la deuxième décision la plus importante de toute ta vie, après celle de choisir de vivre pour Dieu, c'est la décision du partenaire avec lequel tu vas rester pour le restant de ta vie. Alors choisis la bonne personne. Amen. Fais attention que le mariage soit fait dans le Seigneur. La Bible dit dans le livre de Corinthiens que le mariage doit être fait dans le Seigneur. Amen. Et je vais... oui, c'est... Oui. Oui. Tu peux parler. Ah oui. Mais pas juste genre chrétien, like just a belief in God, mais genre vraiment chrétien qui marche sur les mains. Exactement. Parce que je trouve que, par exemple, tu sais, dans un couple, qu'on soit chrétien ou non, tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'il y a des accrochages, tu sais, il peut y avoir des situations comme ça, mais pour être capable de les régler de manière conforme et de manière comme Dieu nous demande, je pense que c'est important que les deux aient le Saint-Esprit pour le gérer avec sagesse. Et je trouve que ça va faire moins de dégâts que si c'est un cas d'un non-chrétien ou chrétien, genre les deux qui sont pas chrétiens. Exactement. En fait, et quand je parle des chrétiens, ce n'est pas un chrétien minuscule comme on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, tu les demandes, ils vont te dire qu'ils sont chrétiens. Mais tu regardes leur style de vie, c'est complètement l'opposé de Christ. Parce que chrétien, ça veut dire être comme Christ. Et en passant pour devenir chrétien, on ne peut pas devenir chrétien sans la nouvelle naissance. Ça prend vraiment de se repentir de ses péchés, d'être baptisé au nom de Jésus et de recevoir le Saint-Esprit. C'est là vraiment qu'on devient chrétien. Parce qu'en réalité, tu peux essayer d'être chrétien, mais tant aussi longtemps que tu n'es pas né de nouveau, tu es encore à l'extérieur en réalité. Il faut naître de nouveau. C'est très important. Et quand tu nais de nouveau et que tu reçois le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu va commencer à te conduire. Et on va le voir vraiment plus tard. Et c'est vraiment important. Et je vais même un peu pousser un peu le bouchon plus loin. Tu sais, même au milieu de nos amitiés, on doit faire attention avec qui on marche. Parce que la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu sais, montre-moi avec qui tu marches et je te dirai quel est ton futur. Les statistiques montrent que 90% des personnes qui ont goûté à l'alcool la première fois, qui ont goûté à la drogue la première fois, qui ont commencé à être plongés dans la pornographie, c'est sur l'incitation de leur ami. Amen. Et c'est pour ça que même avec les amis, tu sais, tu dois faire attention avec qui tu marches. Fais très attention parce que ton entourage va déterminer jusqu'où tu vas pouvoir y aller. Je vais vous donner un petit témoignage. Moi, je suis dans le monde, ok? Quand je suis arrivé à l'université, mes notes n'étaient pas
tu sais, j'étais toujours dans les 60, j'étais toujours limite. Mais quand je suis arrivé à l'université, je me suis dit, oh, c'est la dernière étape avant le monde du travail. Donc il faut que là, je fais attention avec qui je mange. Parce que quand j'étais au secondaire ou au cégep, je sais qu'il y en a certains, les cours commencent. Sentez-vous libre vraiment de partir. Et quand j'étais au